Nous saluons tout le monde, c'est un plaisir pour nous retourner la caillou avec quatrième rubrique nous portant sur les dons de la prophétie. Fernando, c'est suite troisième rubrique là qui était déjà portée sur les dons de la prophétie. Je dis on a conclu don de prophétie avec quatrième rubrique non. Tant qu'on peut le monde demander et étant donné que l'étude ça il y a plusieurs monde qui ont chance de qui pas connaît nom de visage. Eh bien, il faut nous dire nous-mêmes, on attendait à l'annonce frère Alix Carestil. Alix Carestil, c'est un étudiant de la Bible, un enseignant de la Bible aussi. Nous avons une formation en théologie, une formation en psychologie, mais surtout, nos capacités, nous gagnons qui fait nous capables de transmettre toutes ces études, ça, nous surtout jeunes au pied du maître. Lundi au pied du maître, dans la lecture et la méditation personnelle de la Bible, côté que Saint-Esprit lui-même l'a édifié nous, l'a éclairé nous, et puis grâce spirituelle, ça, dans édification et méditation personnelle de la Bible, nous avons complété avec une petite formation en théologie. Donc, c'est ça qui permet que nous sommes capables de vivre la carrière. Bon, c'est toute information qui est capable d'utiliser ou besoin sur nous et en cas de, étant donné qu'on attendait nous dans rubrique ça fait longtemps ça. Et m'espérer que rubrique ça t'a bien arrivé la caillou, s'il bien arrivé la caillou, fait nous sentir ça, non question à poser nous, non l'intervention à faire soit pour encourager nous, etc., pour des oreilles, non, peut-être si quelque chose qui passe dans le champ qui pas bon. Parce que la Bible a dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est droit pour examiner ça, m'a dit, c'est droit pour prendre ça bon et puis pour jeter pas et qu'on t'a trouvé là-dedans. M'a profité de moment ça pour me saluer l'autre confrère que nous gagnons sur le groupe là qui a publié une étude qui est hyper importante, c'est frère Jean-Michel Martineau. Frère Jean-Michel Martineau, félicitations mon frère. Nous estimons que l'étude pour là est hyper important et cet assemblement avec vous nous tombons d'aplomb dans deux études complémentaires. Nous pensons que dons de spirituel sont complémentarité de fruits de l'esprit et fruits de l'esprit tout et vous êtes capable de considérer. On t'a dit c'est deux ailes oiseaux pour les oiseaux capables de voler. Moi, toujours qu'on a dit ça, si nous convertis tout bon vrai, le Saint-Esprit débarque là, car non, il débarque à deux gros macoutes. Il y a un premier macoute qui est don spirituel, ça a les manifestations de l'esprit. Un deuxième macoute qui est fruit de l'esprit. Et ça, Saint-Esprit si maintenant nous-mêmes qui porter fruit et ça qui fait le monde, ouais, nous c'est petit bon Dieu tout bon. Moi, vraiment béni dans la différence qu'on a fait matin en zève et fruit. Mon cher, ça fait un plaisir, frère Martino. Continuez sur bonne route, ça, moi, béni dans l'étude. Ok, je dis à mes chers amis, dans la quatrième rubrique là, nous allons parler de dons de prophétie et nous allons voir une façon de prophétie à manifester, c'est sous forme de prédication. Dans la rubrique avant, portée sur le don de la prophétie, nous avons le but du don de la prophétie, c'est de prédire l'avenir. C'était surtout un aspect qui était utilisé dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas ça seulement. Un prophète pas là pour prédire l'avenir seulement. Mais on a dit un prophète là pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église, pour consoler, pour fortifier, pour instruire. Ça nous lit dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, exhorte, édifie, console. C'est ça nous lit tout. Dans Actes des Apôtres 15, verset 32, c'est ça nous lit tout dans 1 Corinthiens 14, verset 31. Prophète là pour l'instruire, même l'église. Et maintenant, dans le cadre ça, que le prophète là pas là pour prédire l'avenir seulement, là pour édifier, pour le consoler, pour le fortifier. Mais il faut nous l'activité ça a fait sous forme d'un long discours, comme si nous avons une prédication. Une prédication. Donc, il y a un prophète qui a passé message prophétique là dans un discours de prédication. C'est ça, nous lit par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 15, verset 32, il dit Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Vous voyez, mes chers amis, Jude avec Silas, ils étaient prophètes, ils arrivaient dans l'église, ils ont exhorté même l'église, ils ont fortifié même l'église par qui ça, par plusieurs discours. Donc, prophétie est capable de prendre forme de discours, une intervention, et mon a fait, une intervention qui a duré 5 minutes, 10 minutes, les qui a duré, tout n'importe quel temps, et laisse arriver une forme de prédication. Donc, moi, pas dit, un prophète obligé, un prédicateur obligé son prophète, moi, pas dit, des ponts qui prêché
prêcher, c'est prophétiser, la prophétiser. Mais moi, dit, mes chers amis, il faut nous prêter bien attention à ça, don de prophétie est capable de manifester sous forme de prophétie. Et pas tout prédicateur attendait, parole qui dans bouche c'est prophétie, mais il y a des prédicateurs qui entendent jamais ça, ça a consolé l'église ce matin, mais ça l'a fortifié membre de l'église, mais ça l'a ouvert l'esprit, l'instruit, l'édifier, mon cher, ça, c'est véritablement une manifestation de l'esprit sous forme de message, dit que le bail sous forme de prophétie. Donc voilà pourquoi nous disons, dans le cadre du ministère prophète là, qui est là pour édifier, exhorter, consoler, fortifier, mais façon, méthode li ka utiliser pour édifier l'église, pour exhorter l'église, pour consoler l'église, li ka fait là un discours qui est sous forme de prédication. Et c'est ça nous lit dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit descend sur les disciples, les Pierre campé pour le parler, ou après Pierre dit, homme frère, faut nous connaître que nous-mêmes qui parler là, c'est pas sous nos sous, etc., etc. Et puis Pierre a commencé à râler verset, Pierre a prêché discours, c'était long, mes chers amis, Pierre a râlé, et verset Joël là dit comme ça, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il râlé verset David là tout, que David a parlé dans Somme 118, et après Pierre râlé, lui expliquer tous les deux versets. Donc dans la prophétie sous forme de discours là, sous forme de prédication, il y a un sens interprétation de une série de textes bibliques, éclairer texte avant, il y a un sens tout permettre illuminer dans le texte, permettre de saisir vérité quand dans le texte, parce que son travail l'a fait par pouvoir cet esprit qui est dans lui, il a une capacité ça. Dans ce sens ça, on est capable de dire, celui qui a le don de prophétie, il gagne une certaine capacité d'enseignement et d'explication. Et pas forcément des pour mon prophète li obligé enseignant, des pour mon enseignant l'obligé prophète, mais c'est très difficile pour jeune prophète qui pas une capacité pour l'expliquer verset. Parce que édification, consolation, fortification, instruction, la passer peut-être dans interprétation d'un verset, non explication d'un verset. C'est ça nous joignons tous mes chers amis. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, côté que Jacques Etienne, c'est non long discours. Jacques Etienne a parlé avec ça, n'est de rien. Et n'a pas pile interprétation des textes, c'est dans Abraham, passé par tout Israël, dans l'histoire. Et monde qui connaît cet testament bien, ou après discours Etienne, c'est tout un discours qui font historique, qui ont survol de l'Ancien Testament, sorti dans Abraham pour arriver dans Jésus-Christ. Donc ça, et pour après, il y a édification, il y a interprétation, il y a explication des textes bibliques. Donc voilà pourquoi le message prophétique là, qui prend sens sur prédication, il prend sens sur long discours. Donc, c'est pour dire, nous, mes chers amis, Dieu pas parler à prophète là pendant que le met parole en bouche seulement, pendant que le parle avec par des visions, bien le révéler, il une connaissance surnaturelle des choses cachées, il a une prédiction, Dieu qui parlé avec prophète là tout, et prophète là élaboré discours là, il son forme de prédication. Quand on écrit les R. Young, R. Young dit comme ça. La véritable fonction de la prophétie aujourd'hui consiste dans la méditation de la parole, dans l'interprétation de la parole, de manière à susciter chez les croyants la croissance spirituelle, la discipline spirituelle et la consolation spirituelle. Et Arion continue pour le dire, c'est ça qui différencie le discours prophétique là de tout l'autre discours, parce que discours prophétique là, résultat, c'est édification, c'est consolation, c'est instruction, ça qui différencie le discours politique, de un discours chef d'État a fait, de tout l'autre discours on simple prédicateur a fait. Parce que les prédications qui gagnent la prophétie, les consoler, les fortifier, les ranger, permettre de ranger pied au sur l'évangile là. Donc dans ce sens, c'est ça qui différencie forme de discours, ça, de prédication, ça, de tout l'autre discours, de toute l'autre prédication. Mais ainsi, auteur a continué pour le dire, si vous apprenez que par votre service, par votre intervention, et par travail dans l'église, des gens ont été encouragés, fortifiés spirituellement. Il est fort possible que vous ayez le don de prophétie. Ok? Sous ta dans l'intervention de l'église, dans interprétation de texte biblique, dans explication à bail, il y a des gens qui doivent édifier, il y a des gens qui doivent consoler, il y a des gens qui doivent bien aimer, je dis c'est pour moi, bon Dieu te voit message ça. On va mettre commencer à suivre tête, on va prier davantage, coller sur bon Dieu, tant qu'on frère Martino t'a dit dans l'explication sur Frio, rester attaché avec ces plats et moi regarder après cet esprit bon Dieu a révélé encore ses capacités ça qu'on gagne en même. Et dernier aspect n'a touché là pour nous terminer donc prophétie, c'est ça nous entendait en pile mon a dit que
que don de prophétie il disparaît, il parle encore parce que là dans 1 Corinthiens 13 qui dit les langues cesseront, la prophétie prendra fin. Et grand pile prédicateur qui dit pas gain prophète encore, don de prophétie il disparaît. Donc nous mes amis, c'est faux. Tout autant l'église Jésus-Christ a sous terre, tout autant Saint-Esprit a pu œuvrer dans l'église, don est toujours disponible parce que la Bible a dit, nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Et la Bible a dit tout, l'esprit distribué à chacun comme il veut. Tout autant que même l'église Jésus-Christ a sous terre. Donc l'église là sous terre, don est toujours manifeste, don est toujours en fonction parce que c'est dans l'église là don est manifesté. Qu'est-ce que ça dans la tête, mes chers amis? Mais de toute façon, nous avons dit un aspect normatif dans le prophétique là et apostolique là qui parle encore. Aspect normatif là, c'est li nous joignent dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 à continuer que elle dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ce sont les apôtres et les prophètes qui ont posé le fondement de l'église qui est Jésus-Christ et qui ont permis à la Bible d'être écrite. Maintenant nous posséder canon biblique là terminé aspect d'un prophétique ça pour poser fondement l'église pour écrire la Bible nous pas gagner encore parce que nous pas un deuxième fondement pour le poser encore parce que nous pas un deuxième Bible qui va l'écrire encore dans ce sens ça aspect normatif ça terminé mais aspect côté que pour édifier l'église pour prédire des choses qui vont venir pour consoler l'église pour réconforter l'église dans situation difficile pour faire Jésus-Christ toujours là dans l'église qu'on y a donc à dire mes chers amis la prophétie pour nous de prendre ensemble avec lui une série de monde qui prend pose prophète dans la ria et puis qui voulait mon accepter tout ça dit c'est bon tout ça dit c'est parole l'évangile mais qui témoigne dit nous mes chers amis aujourd'hui selon Romains 12 verset 7 le don de la prophétie est régi sur l'analogie de la foi. Selon 1 Corinthiens 14, verset 29, le don de la prophétie, le message du prophète doit être soumis au jugement. Et la Bible a dit dans 1 Corinthiens 14, 23, pour ceux qui est 29 alors, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc, nous pas devons mépriser les prophéties, laisser prophète là qui parler, pas mépriser ça le dia, mais après examiner ça le dia, qu'embe ça bon, jeter ça pas bon. Je pense qu'on a été poser une question, comment faire ce Saint-Esprit qui donc ce Saint-Esprit qui agir dans mon nom et puis pour la dire ça pas bon, et mais quitter nous dire que l'homme toujours étant être faible, être faillible, une matière qui me capable de dire qui vulnérable, qui est capable sale, c'est tout simplement un canal Dieu servi avant pour le distribuer de l'eau. Mais si canal là te gen di ti frioritude, ti paille de l'eau qui arrive joindre nous avec paille, voilà pourquoi nous devons passer de l'eau, non pas soit nous devons passer de l'eau pour nous prendre ça bon, pour nous rejeter ça pas bon. Et encore plus, c'est la parole de Dieu qui dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est la parole de Dieu qui dit et pour ceux qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent que les autres jugent. Donc il est de votre devoir, mes bien-aimés qui m'écoutent maintenant de faire attention aux paroles prophétiques, quel que soit le prédicateur qui a prêché, quel que soit le pasteur qui a intervenir, quel que soit le monde qui a parlé dans nos bon Dieu, retenez ça bon, jeter ça pas bon. Et en dernier lieu, quel que soit c'était frère Caristyle qui arrivait sur la rubrique ça, mes chers amis, examinez le bien, jugez le bien, analysez le bien, prenez ça qui est bon dans la rubrique, jetez ça pas bon, ça pas utile. Merci, c'est un plaisir pour nous conclure quatrième rubrique ça, qui sont suite de troisième portant sur le don de la prophétie. Je dis à nous terminer avec don de prophétie et cinquième rubrique là pour porter sur le don d'exhortation qui vient inséparable de don de prophétie parce que c'est difficile d'être prophète sans avoir le don d'exhortation tout rattaché ensemble avec lui. Donc nous allons voir ça puis devant dans cinquième rubrique là qui pourra porter sur le don d'exhortation. Bon Dieu béni, c'est un plaisir pour nous ensemble avoir dans le cadre de ça. C'était frère Alex Caristyle. Allez, passez bonne journée.